On va continuer avec la série des questions de l'examen ordinaire 2017. On est dans la question 4. Déterminer les composantes normales et tangentielles de l'accélération dans le repère de freinée. Donc, tout d'abord, on sait que la vitesse ou bien l'accélération, elle est sous forme d'une accélération normale et d'une accélération tangentielle avec gamma normal est égal à v carré sur le rayon de courbure fois la normale. Et gamma tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse sur dt fois 3. Mais dans plusieurs cas, dans la plupart des cas, on n'a pas le rayon de courbure. Le rayon de courbure, on le déduit après avoir calculé l'accélération normale. Donc tout d'abord, pour calculer l'accélération normale, on va la calculer indirectement. Tout d'abord, on calcule gamma et gamma tangentielle, et après, on calcule gamma tangentielle et gamma et gamma tangentielle. Et lorsqu'on trouve ces deux composantes, on sait que gamma au carré est égal à gamma normale au carré plus gamma tangentielle au carré. Donc gamma normale est égal à racine de gamma au carré moins gamma tangentielle au carré. Donc c'est compris? C'est ça l'astuce. Et après, lorsqu'on détermine gamma normale, on peut calculer le rayon de courbure. Donc gamma normale est égal à v carré sur rc. Donc rc est égal à v carré sur gamma normale. Donc c'est un résumé ou bien une astuce pour savoir comment calculer, ou bien la démarche pour calculer ces composantes. Mais si on est dans un cas particulier, on a la vitesse, le module de la vitesse. Donc tout d'abord, calcule gamma tangentielle. Donc on sait que d'après les questions précédentes, que le module de la vitesse est égal à v est égal à 1. Donc d de v sur dt est égal à 0, ce qui implique que gamma tangentielle est égal à 0. Donc la tâche est devenue un peu plus simple, qui n'est pas compliquée. Donc dans ce cas, gamma est égal à gamma normale, puisque gamma tangentielle est nulle. Et gamma quoi est égal? Gamma est égal x de point et y de point, qui est égal à d sur dt de la composante de la vitesse. C'est combien la vitesse on a trouvé? Donc la vitesse moins sinus t sur 2i plus cosinus t sur 2j moins, donc voilà. La vitesse moins sinus t sur 2i plus cosinus t sur 2j, qui est dans ce cas, qui est égal à tau. C'est un cas particulier. Donc moins sinus t sur 2 i d sur dt de cosinus t sur 2. Donc ici on est dans la base ij. Donc notre accélération est égale. Donc moins sinus t sur 2, sa dérivée, donc c'est la dérivée de t sur 2. Donc ça va devenir moins. La dérivée de sinus c'est cosinus et la dérivée de t sur 2 c'est 1 demi. Donc c'est moins 1 demi cosinus t sur 2. Et la dérivée de cosinus c'est moins sinus t sur 2. Et la dérivée de t sur 2 c'est 1 demi. Donc c'est moins 1 demi sinus t sur 2. C'est bon? Donc notre accélération
est égal à moins 1 demi cosinus t sur 2i plus moins 1 demi sinus t sur 2j. Donc si on veut calculer le module de l'accélération, à quoi est égal? Est égal racine de moins 1 demi cosinus t sur 2 au carré plus moins 1 demi sinus t sur 2 au carré. Donc gamma est égal racine de moins 1 demi cosinus t sur 2 au carré, c'est 1 quart cos carré t sur 2 plus donc la vitesse, il y a un petit détail. La vitesse c'est moins, oui c'est bon. Donc l'accélération c'est bon. Donc c'est bon. C'est bon, c'est 1 demi, 1 quart fois 2. Donc 1 quart de cos carré t sur 2 plus 1 quart de sinus carré t sur 2. Donc j'ai voulu vérifier. Donc on a un quart en facteur. 1 quart facteur de cos carré t sur 2 plus sinus carré t sur 2. Donc gamma est égal racine de 1 quart fois 1 qui est égal à 1 demi. Donc seulement je voulais vous faire une remarque. On a trouvé que gamma est égal à moins 1 demi cosinus t sur 2 et moins 1 demi sinus t sur 2 j. Et pour OM on avait OM est égal à 2 cos t sur 2 plus 2 sinus t sur 2. Donc si on vous demande par exemple, ce n'est pas demandé ici, mais si on vous demande par exemple de trouver gamma en fonction de OM. On sait que OM à quoi est égal? OM d'après les données, OM est égal. Ça, ce n'est pas demandé, seulement une remarque. Ça peut être une question dans l'examen. Donc OM est égal à 2 cosinus t sur 2i plus 2 sinus t sur 2j. C'est seulement une remarque. Ce n'est pas demandé dans l'exercice. Donc ici vous avez un cosinus t sur 2i fois 2. Donc 2 cos t sur 2 plus 2 sinus t sur 2. Donc gamma est égal à moins 1 demi cosinus t sur 2i plus sinus t sur 2j. Donc on peut faire une modification. Gamma est égal, on multiplie par 2, on divise par 2, donc c'est égal à moins 1 quart fois 2 cos t sur 2 i plus sinus t sur 2 j. Donc gamma est égal à moins 1 quart OM. C'est bon? Donc si on vous demande par exemple de calculer gamma en fonction de OM, c'est moins 1 quart de OM. Donc gamma a le sens inverse que celui de OM. C'est bon? Donc je vais m'arrêter ici pour diffuser cette vidéo et on continuera avec la vidéo prochaine. Soyez nombreux à regarder cette vidéo.